Il est exactement 7h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM chez Merdio Birahim Touré. Bon réveil matinal. Les titres de cette édition: levée de la mesure d'interdiction du territoire contre l'ancien ou d'anciens dignitaires du régime de Maître Wade. Le PDS exige une notification officielle. Le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais, dans un communiqué, demande que la mesure s'étende à tous les concernés sans condition. Un référendum pour la réduction du mandat du président de la République. Des responsables du Parti socialiste invitent Macky Sall à ne pas se dédire. Selon Aïssata Tall Sall, il y va de la crédibilité du chef de l'État. Sur la transhumance tout azimut, la socialiste doute de l'apport politique de ses nouveaux adhérents sans base politique. Et puis la gestion des retraités du Sénégal. La Fédération générale des travailleurs du Sénégal demande l'audit de l'IPRES, accusé de se sucrer sur le dos des retraités. L'institution de prévoyance retraite a décidé de faire machine arrière sur la question de la mensualisation des pensions de retraite. À suivre la page des sports comme tous les matins avec Lamine Gueye, la revue de la presse de Fabrice Nguema en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. Nos excuses, nous ne pourrons avoir les Traffic Boys, ce sera sûrement en cours de journal. Bienvenue. Levée de l'interdiction de sortie du territoire de Samuel Sarr, Maître Malick Niang et Ousmane Ngom. Le gouvernement doit, dans le respect du parallélisme des formes, procéder de la même manière qu'il avait fait en notifiant aux intéressés la mesure administrative, même illégale, les concernant. Dans un communiqué signé par le secrétaire général national adjoint du PDS, aucune notification officielle n'a été faite à ces dignitaires de l'ancien régime autorisés à sortir du territoire après 3 ans de suspension. Omar Sarr veut se féliciter tout de même de cette mesure qui doit s'étendre sans condition sur tous les responsables et ceux d'autres partis. Le PDS exige également la libération immédiate et sans condition de tous ceux qu'il appelle des otages injustement emprisonnés pour exercer une pression illégitime sur le parti. Je le disais en titre, Macky Sall doit respecter sa parole et faire les 5 ans promis aux Sénégalais. C'est l'avis d'Aïssata Tall Sall en visite dans la capitale du Fouladou. Pour la Lionne du Fouta, la parole d'un chef vaut de l'or en Afrique. Selon l'avocate et membre du Parti socialiste, le président a fini de prendre la palme des ralliements sans effet, car ceux qui viennent aujourd'hui dans son parti ou au niveau des partis qui pullulent autour du régime présidentiel, ces derniers sont sans base. Correspondance, Pape Kadeli Banchi. Le président Macky Sall doit impérativement respecter sa parole, car en Afrique, la parole d'un chef vaut plus qu'une signature, dixit Aïssata Tall Sall en visite au Fouladou. Le président Macky Sall s'est engagé devant tout le peuple sénégalais à réduire son mandat de 5 ans. Moi, je ne distingue pas les circonstances. La seule chose qui m'importe, c'est l'engagement qui a été pris. Alors, il a pris l'engagement de ne faire que 5 ans. Nous l'attendons sur le respect de cet engagement. Toutefois, la Lionne de Podor n'est pas claire dans sa réponse par rapport à sa candidature aux prochaines jours présidentielles. On verra, le moment arrivera et croyez-moi, je suis une femme de responsabilité et de conviction. Quand je le sentirai, je le dirai à mes compatriotes. Mais en meeting, elle semble donner rendez-vous à ses militants. Dans les jours à venir, nous le démontrerons, nous reviendrons ici et nous vous dirons comment ensemble nous allons travailler. Cependant, est-ce qu'elle est prête à rallier le camp du Macky, l'avocate d'en rire? À rallier, il a déjà beaucoup de ralliés. J'observe qu'aujourd'hui, Macky Sall a réussi la prouesse de maître de réconcilier la famille socialiste entre elles et même la famille libérale entre elles. Ce qu'on n'a pas pu faire depuis 98. Il est presque en train de vouloir le faire. Alors bravo. Est-ce qu'il a encore besoin de ralliés supplémentaires? A signaler qu'Aïssata Tall Sall est en visite dans la capitale du Fouladou pour remobiliser les militants socialistes acquis à sa cause. Pape Kadiali Gadji Kolda, Zik FM. En politique, toujours suite à l'arrestation de leur camarade Moussa Sow, coordonnateur du mouvement des élèves et étudiants républicains durant la journée du samedi dernier à Sali. C'était en marge de l'université d'été républicaine. Les étudiants de l'APR, section UCAD, parlent de mépris et népotisme dirigé par la coordonnatrice de la COJER, Thérèse Faye Diouf. Les universitaires républicains réitèrent leur soutien et leur fidélité au camarade Moussa Sow, mais également leur ancrage dans le parti APR. Compte rendu Goronaclo. L'arrogance et le népotisme au sein de la COJER, c'est ce que dénonce le mouvement des élèves et étudiants républicains de l'université Cheikh Anta Diop, qui fustige la démarche de la présidente Thérèse Faye Diouf. Emmanuel Sen. Nous avons même des informations comme quoi elle se prépare en conséquence, peut-être elle se préparait pour mettre le neveu de son mari à la tête de ce mouvement. Je pense que c'est peine perdue. Parce que nous, les étudiants républicains, nous avons déjà fait
notre choix. Les étudiants républicains n'approuvent pas aussi l'interpellation de leur coordonnateur Moussa Sow par les forces de l'ordre lors de l'ouverture de l'université d'été tenue à Saly. On a arrêté nos membres durant toute la journée du samedi. Donc ça contenait aussi à informer à l'opinion nationale que cela aussi ne nous empêche pas de continuer à travailler. Ainsi, le mouvement des élèves et étudiants républicains section UCAD réitère son soutien à son coordonnateur. L'appel que nous lançons aux étudiants, surtout aux étudiants de l'APR, que le choix porté sur la personne de Moussa Sow doit être aussi accompagné par l'engagement. Face à la presse, Moussa Sow et ses camarades invitent les étudiants républicains à l'unité pour réélire Macky Sall aux prochaines élections présidentielles. Et puis nous parlons toujours de politique, ou plutôt de cette autre actualité. La directrice de l'agence pour la sécurité de proximité confirme qu'il y a eu retard de paiement sur les salaires des agents. Selon Joséphine Sarr, le problème est en voie d'être réglé. Elle se réjouit également de l'idée émise par des citoyens sénégalais pour leur intégration dans la police nationale. Une intégration, selon elle, que les autorités ne tarderont à matérialiser. Joséphine Sarr, elle est au micro de Salif Kebessa. Effectivement, il y a un retard du paiement des pécules, des ASP, dû à des problèmes techniques qui sont en voie d'être résolus par les autorités. Il s'agit d'un retard de paiement d'1 mois. C'est la première fois que ça arrive depuis que l'agence a été créée. Vous savez que le paiement répond à des normes. Il y a des procédures à suivre. Donc au terme de ces procédures, ils pourront percevoir. C'est louable que des citoyens s'intéressent à ce que font les ASP et constatent d'eux-mêmes qu'ils abattent un travail remarquable. Et c'est sans doute pour ça qu'ils ont émis l'idée de leur intégration. Maintenant, il faut laisser le temps se faire. Il faut aussi laisser les autorités compétentes voir dans quelle mesure cette intégration pourrait se faire. Je vous le disais en titre, projet de mensualisation des pensions de retraite. La FGTS salue le courage et la détermination des retraités face aux autorités de l'IPRES qui sont revenus finalement sur cette décision unilatérale. La Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal demande par ailleurs l'audit de l'institution de prévoyance retraite du Sénégal qui, selon la FGTS, s'enrichit sur le dos des retraités. La FGTS a tenu hier après-midi un rassemblement avec les retraités devant son siège, compte rendu Lady Mendon. Le combat ne fait que commencer pour les retraités après la reculade des autorités de l'IPRES sur la mensualisation des pensions sur la base de 50%, ce qu'ils qualifient de misérable. Quelqu'un qui fait un minimum de 25 ans, souvent il ne touche même pas 100 000, parce que vous savez, c'est à partir du salaire de base que l'on calcule, et que le salaire de base, n'est-ce pas, tout le monde sait comme ce que ça fait. En étant actif, on était un peu mieux, mais une fois à l'IPRES, alors là, on va droit vers la misère. Pour la FGTS, le temps est venu pour l'IPRES de rendre compte de sa gestion. Son secrétaire général demande l'audit du patrimoine de l'entreprise. On saisit le chef de l'État pour cela, le gouvernement, l'Assemblée nationale s'il le faut, toutes les institutions pour que force reste à la loi et à la transparence. Nous prenons le président de la République au mot qui lui-même a dit que son mandat est placé sous le signe de la gestion vertueuse et sobre. Sidi Ndiaye de dénoncer le complot de certaines centrales syndicales qui siègent au sein du conseil d'administration de l'IPRES. Parce que la FGTS a été exclue du conseil d'administration par le complot de certaines centrales syndicales. Mais est-ce que vous les avez entendus? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Vous savez que dans ce pays, on a fait des élections représentatives. Je ne suis pas la première centrale. Où sont les premiers? Ils sont au conseil d'administration. Moi, je ne suis pas méchant, mais je dis la vérité. C'est un constat. Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? La Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal interpelle tous les travailleurs retraités et actifs du Sénégal pour une gestion transparente de l'IPRES. Sidi Ndiaye annonce d'ailleurs très prochainement la mise en circulation d'une pétition en ce sens. Les habitants de Anne-Mariste sont sortis de leur réserve hier et c'est pour dénoncer l'état de délabrement avancé des immeubles qui tombent en ruine depuis déjà quelque temps. C'est le désarroi. Ces habitants réclament un relogement ailleurs à défaut de les indemniser correctement. En sitting, ces populations ont déploré l'incompétence de la SNHLM et demandent au président Macky Sall de prendre la question en charge. Reportage Younous Abadi.
Le message est clair, les habitants des immeubles de Anne-Marie ne veulent pas que les autorités fassent du médecin après la mort, mais ils veulent qu'elles prennent leurs responsabilités pendant qu'il est encore temps. Les immeubles s'effondrent petit à petit, ils sont dans un état de ruine très avancé. L'état des immeubles est là, comme vous le voyez, dégradant. Des problèmes de plomberie, de sanitaire, d'inondation, de risque d'effondrement à n'importe quel moment. Faut démolir ces immeubles ou bien faut reconstruire et faut nous recase. Ils nous logent ailleurs, ils nous donnent d'autres immeubles. Selon les habitants de Maris, ils sont d'autant plus inquiets parce que ce qui se trame n'augure rien de bon pour eux. Et pour cause, Mamadou Bambadia explique. Chaque jour, des promoteurs viennent ici visiter le terrain, affirment qu'on leur propose à la vente. Mais ces terrains-là nous appartiennent. Comment quelqu'un d'autre peut-il le vendre? C'est avec nous que l'État doit parler. Lors de leur sit-in, ils n'ont pas aussi manqué de se défouler sur la chaîne HLM qu'ils accusent de tous les péchés d'Israël. Sur les 25 immeubles, il y en a 7 qui sont déjà évacués. C'est même une situation très difficile pour la SNHLM qui est obligée de payer des loyers. Cette société-là ne sera plus jamais en bonne santé financière. Il est temps que l'État résolve le problème. Depuis plus de 10 ans, les habitants de Maris affirment qu'ils vivent dans l'angoisse, la souffrance et le stress. Ils réclament la fin de l'arnaque et du dilatoire. Anne-Marie Younoussa Baldé, Zik FM. Younoussa Baldé, l'ancien président de la République du Sénégal, Abdou Diouf, sera à Saint-Louis aujourd'hui. Il vient pour inaugurer l'école Émissar ex-Bière de Lille, qui a été réhabilitée, où il a fait ses études primaires, un geste hautement apprécié par les ressortissants de la vieille ville, qui espèrent que cette action servira d'exemple pour d'autres autorités de ce pays qui, eux, également, se doivent de réagir et venir apporter leur soutien à ces nombreuses écoles qui les ont formées et qui sont aujourd'hui en état de délabrement avancé. Correspondance à Saint-Louis, Babacarnia. L'ancien président du Sénégal est attendu ce vendredi à Saint-Louis. Abdou Diouf vient inaugurer l'école Émile Sarr, ex-Bruyère de Lille, un établissement où il a fait ses études primaires et qui a été complètement réhabilité. Un geste que beaucoup de ressortissants de la vieille ville ont apprécié. C'est une bonne chose, une grande fierté pour, en tant que Saint-Louisien, de recevoir l'ex-président du Sénégal, un fils de Saint-Louis, dont le père Ndiaye Diouf fut un grand érudit du Coran. Ce que le président Abdou Diouf a fait avec son école, avec ses amis, c'est quelque chose que chaque doit faire pour l'espace dans lequel il s'est épanoui. C'est vraiment une chose extraordinaire pour nous. Nous allons l'accueillir. Il a posé un acte vraiment très important. Cette visite, selon beaucoup de Saint-Louisiens, doit servir d'exemple et pousser les autorités et autres personnalités publiques à venir soutenir les établissements scolaires qui les ont formés. Un exemple pour les autres. Vraiment, la plupart des écoles de Saint-Louis sont en état de développement très avancé. Il y a des autorités et des officiels qui ont eu à partager beaucoup de choses avec ces écoles-là. Beaucoup d'autorités ont passé leur enfance dans ces écoles-là. Elles ne doivent aucunement oublier leur passé et tendre la main à ces écoles, les réhabiliter. Ce sera une très bonne chose. Une opinion fortement partagée par les élèves comme les parents d'élèves, si l'on sait que présentement beaucoup d'écoles sont dans une situation de délabrement très avancée et nécessitent une réhabilitation. Pour Zik FM. Après Paris, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a tenu sa COP21, une rencontre qui a eu lieu hier après-midi à l'université et qui a vu la participation des différents acteurs du système éducatif sénégalais, enseignants, étudiants et parents d'élèves, se sont engagés à protéger l'environnement et à sensibiliser sur donc sa protection. Plusieurs étudiants ont été récompensés après leur participation au concours de photographie sur l'environnement. L'université du Sine Saloum de El Hadji Ibrahima Niass, 25 filières de métiers ont été recensées à partir des besoins identifiés, une centaine de fiches de compétences élaborées dans le cadre de la mise en œuvre du projet de cette université dite de rupture. Un atelier de validation des métiers et d'identification des filières d'enseignement s'est tenu à Kaolack pour mettre les bouchées doubles afin de démarrer les cours en octobre 2016. Amadou Tidiane Guiro, recteur de l'université du Sine Saloum, propos recueillis par Faradiassé. Nous avons un plan qui nous permet, en octobre 2016, vu le retard qui a été apporté dans les constructions, donc nous sommes prêts à accueillir en octobre 2016 l'équivalent de 2500 à 3000 études. À partir des besoins qui ont été identifiés, il y a eu donc des familles, des métiers qui ont été recensés, et à partir de là, donc nous avons défini aussi des fiches de compétences. Au total, nous avons eu 25 familles de métiers qui ont été identifiées et nous avons élaboré en un temps record, grâce à l'engagement de tout le monde, près d'une centaine de fiches de compétences pour montrer que le projet pédagogique il est en train d'avancer et à partir de là justement, donc définir un certain nombre de filières de formation dans le respect des normes de ce qu'on appelle donc le LMD, mais également aussi dans le cadre du respect
des référentiels, donc du RESAO, et qui demain permettra aux étudiants qui seront formés, en particulier pour les licences, d'avoir des compétences. Dans cette université, un étudiant qui sortira au niveau licence ne dira pas « je ne sais pas quoi faire ». Il saura quoi faire, et puis les meilleurs donc iront en master également et iront faire des filières doctorales. Oui, nous sommes au 4e tour, en tout cas du Bordeaux. Et aujourd'hui, sur le plan organisation, je crois que tout est OK. Nous maîtrisons parfaitement l'organisation parce qu'elle est devenue une routine pour le COSCAS. Aujourd'hui, les tâches essentielles, les différentes équipes, en tout cas, ont commencé à prendre part à l'organisation pleine. Et les équipes les équipes techniques qui sont chargées du protocole, du Bordeaux, de l'eau, de l'assainissement, toutes ces équipes-là sont à pied d'œuvre pour une parfaite organisation du Gamou. Donc cette année-ci, il y a beaucoup d'innovations. En plus des activités qu'on faisait régulièrement, on a essayé de les parfaire le maximum possible. Culture, à présent, le comité d'organisation du Festival international du Fouladou a fait face à la presse hier afin de se prononcer sur les préparatifs de ce grand rendez-vous culturel. Durant 72 heures, à partir du 25 au 27 décembre, Kolda sera la capitale de la culture. Pour sa bonne organisation, les initiateurs tablent sur un budget de 40 millions, dont 10 millions de la commune. Festival qui sera présidé par le chef de l'État Macky Sall. Une annonce du maire de Kolda, compte rendu à Alassane Baldé. Kolda, capitale culturelle du Sénégal, les 25, 26 et 27 décembre prochains. Le comité d'organisation, à sa tête, le ministre maire de Kolda, Abdoulaye Bibi Baldé, a fait face à la presse pour faire le point sur les préparatifs de ce festival international du Fouladou. Kolda s'est peuplé depuis le XVIIe siècle avec un fort brassage ethnique. Donc toutes les ethnies du Sénégal se retrouvent dans le Fouladou et ce patrimoine culturel, il faut le valoriser. Il n'est pas connu des Koldois, des ressortissants du Fouladou de façon générale aussi. Au-delà de revisiter la culture, il s'agira aussi d'accompagner les jeunes artistes locaux. Valoriser davantage le riche patrimoine culturel du Fouladou et permettre aux acteurs culturels de la région d'avoir un espace d'expression culturelle pour montrer leur talent, leur savoir-faire. Et nous avons pensé que c'est une activité extrêmement importante pour les jeunes artistes. Un festival qui promet toutes les sensations selon David Baldé, artiste. Nous voulons apporter une alternance dans la culture sénégalaise en général. Parce que les gens qui ont marqué des empreintes ici, tels que le Teflon, qui vient de l'Inde, les gens ils pensent que la culture c'est le Nord ou le Soudan. Et pourtant le Fouladou est ici. À l'occasion de ce festival, des artistes de sommité ont été invités, tels Gelongal, David Baldé, entre autres Pape Diouf, feront le déplacement, assurent les organisateurs qui tablent d'ailleurs sur un budget de 40 millions pour la tenue de ce festival. Exactement, 7h20 dans ce studio pour la page de sport. Lamine Gueye, bienvenue, bonjour. Bonjour Birahim, bonjour à tous. La lutte pour démarrer le tournoi de la TNT en Gambie pour la clôture. Oui, après moult tractations, staff de lutteurs et structures chargées de l'organisation du tournoi de la TNT ont trouvé un compromis. La troisième journée de cet événement sportif se déroulera en terre gambienne le 27 décembre avec ces deux grandes affiches. Tafatine Zos et Ama Baldé Guigui, deux duels qui promettent vu l'enjeu et leur portée sur la carrière des différents protagonistes. Pamaguedba. C'est maintenant officiel, la finale du tournoi TNT va se tenir en terre gambienne le 27 décembre prochain. Avec un premier renvoi suite au déferment d'Ama Baldé et un face-à-face avorté, les organisateurs de ce tournoi ont enfin trouvé une issue pour que la troisième journée puisse se tenir chez Yaya Djamé. Les amateurs auront au menu deux chocs alléchants, Guigui Ama Baldé et Tafatine Zos. Le lutteur de Baol Mbolo, revenu tout fraîchement des États-Unis, désigné comme favori au début de ce tournoi, doit impérativement battre son adversaire pour se relancer. Mais la grande attraction sera certainement l'affiche Ama Baldé Guigui. Avec cette revanche que le fils de Falaye Baldé doit prendre sur celui qu'il avait battu en 2012. Comme pour dire que les amateurs, surtout ceux de la Gambie, seront bien servis le 27 décembre prochain avec ces duels de feu. Pamaguette bat donc après la lutte la NG du football. Les promus font la loi pour l'instant dans la Ligue 1 et la Ligue 2. Oui, le Ndiambour et l'US Gorée qui avaient fait forte impression l'année dernière en L2 gardent le tempo et mènent les débats au niveau de l'élite de notre football après 4 journées. En L2, c'est le Teungueth FC qui est en train de réaliser pour l'instant la même performance. Aïcha Kamara.
Les promus, ils font la loi en Ligue 1 qu'en Ligue 2. L'Évêque Niambour mène le peloton de tête en Ligue 1. Le club de Louga, après un faux pas, 1-0 contre la Douane lors de la première journée, a aligné 3 victoires respectivement contre GC, Linguère et l'Union sportive de Ouakam. Avec 9 points, le Niambour est au sommet de l'élite du football national après 4 journées. Son dauphin l'US Gorée a réussi 2 victoires et 2 nuls. 1 point le sépare du leader. Niambour et Gorée, 2 clubs qui avaient la même détermination la saison dernière et qui veulent prouver que leur montée en Ligue 1 est loin d'être un accident de parcours. Même scénario du côté de la Ligue 2 où Teungueth FC, qui évoluait en National 1 l'an dernier, mène cette saison la cadence. L'équipe Fagnon de Rufisque reste invaincue après 4 journées, ce qui lui vaut la première place avec 10 points. Voilà, alors Lamine Gueye, Pikine va clôturer les phases départementales avec ses finales ce soir. Oui, nous parlons de Nawetan. Pikine est le dernier département de la région de Dakar à jouer ses finales. La finale justement, senior, opposera Gouney Darou à l'ASC Les Espoirs, venus de loin, puisque ramené suite à un appel au niveau de la CQRP de l'ORCAV de Dakar en sa faveur. Dans cette affaire qui l'opposait à l'ASC Nyodego, battu au tir au but en demi-finale et qui avait introduit un recours qui lui avait été qui lui avait donné la victoire. Soulagement du côté des Espoirs bien sûr, qui pourront disputer cette finale que tout un quartier attendait depuis plusieurs années maintenant. On aura l'occasion d'entendre le président Matar Gueye, il s'appelle, ce sera 12h30. Alors, Sepp Blatter, confiant après son audition, nous parlons là de la FIFA, et Platini, lui, convoqué aujourd'hui, il risque de boycotter. Oui, Blatter, le président des missionnaires, a été entendu hier par la chambre de jugement pendant 8 heures d'horloge. Il est reparti sans dire un mot à la presse, mais un communiqué de ses avocats américains a laissé entendre que Blatter attend une décision en sa faveur. La preuve a été faite que le président Blatter s'est comporté comme il le fallait et n'a certainement pas violé le code d'éthique de la FIFA. Cette enquête devrait se refermer et la suspension devrait être levée. Blatter a reçu le soutien de Vladimir Poutine, le président russe, qui a dit que le Suisse mériterait le prix Nobel de la paix parce que simplement la Russie a quand même eu sa Coupe du Monde de 2018. Après Blatter, au tour de Platini convoqué ce vendredi, mais le Français n'y sera pas convaincu que son sort est déjà plié. Platini comme Blatter risque la radiation. Le verdict lundi dans ce scandale dit de la FIFA. Sachez que l'ancien président hondurien de foot Rafael Calejas a été libéré, lui, hier sous caution par la justice américaine après avoir plaidé mardi non coupable. Ils sont au total 39 accusés et 12 ont déjà plaidé coupable, une affaire qui est loin d'être terminée. Alors nous terminons avec Chelsea qui se sépare enfin de son entraîneur José Mourinho. Oui, le club londonien l'a annoncé hier qu'il se séparait de son coach portugais qui paye les mauvais résultats en première ligue avec une 16e place, déjà 9 défaites pour les Blues en 16 journées. Un seul point sépare Chelsea des relégables. La présence en 8e de finale de la Ligue des Champions ne va pas suffire. Chelsea devra lui payer beaucoup d'argent. On parle de 55 millions d'euros. Le club devrait maintenant lui trouver un remplaçant. Le nom de Gus Hiddink est avancé. On verra bien. Et puis, début ce soir de la 19e journée de la L1. Et c'est Nice, en France, 5e, qui accueille Montpellier, 13e. Voilà pour la page sport. Merci à vous, Lamine Gueye. 7h26.